Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Ghostland. Comme dans chaque épisode, Juliette va vous faire la description. C'est parti. Donc le film de cette semaine, c'est un film qui a été réalisé par Pascal Laugier. Il est sorti en 2018 et il est disponible sur la plateforme de streaming Shadow si vous souhaitez le regarder. Donc le film, il nous raconte que suite au décès de sa tante, Colline et ses deux filles héritent d'une maison, mais dès la première nuit, des meurtriers pénètrent dans la demeure et Colline doit se battre pour sauver ses filles. Un drame qui va traumatiser toute la famille, mais surtout affecter différemment chacune des jeunes filles, dont les personnalités vont diverger davantage à la suite de cette nuit cauchemardesque, tandis que Bess devient un auteur renommé, Vera s'enlise dans une paranoïa destructrice. On vous rappelle aussi que ce film est, comme on a dit, sur la plateforme Shadows et vous avez accès à un mois gratuit grâce au code CinéHorreur qui est valable pendant 1 an. Comme dans chaque critique, il y aura une partie spoil et une partie non spoil. On commence par la partie non spoil, générique. Pour commencer, est-ce que tu avais des attentes avant de voir ce film ? Alors ouais, parce que comme d'habitude, je pense que vous devez connaître la chanson à force. J'avais vu des gens parler de ce film sur TikTok. Ils disaient comme quoi c'était l'un des meilleurs films qu'ils ont pu voir qui était disponible sur la plateforme Shadows. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, on va le regarder, mais j'étais un peu déçu quand même. Et toi, sinon, t'avais des attentes ou comme d'habitude ? Eh bien, comme d'hab, j'adore regarder des films sans rien savoir avant. Du coup, moi non plus, j'ai pas trop aimé, j'ai pas réussi à rentrer dedans. L'histoire était très bizarre. Je suis d'accord. Mais je sais pas, j'ai moyennement aimé, voire pas trop aimé. Mais on développera plus tard. Mais ouais, moi, faut vraiment que j'arrête en fait de regarder des gens qui conseillent certains films parce que, on va dire, allez, 80% du temps, c'est jamais un bon film. Et genre, en fait, à chaque fois, les gens, ils me l'ont vendu comme étant l'un des meilleurs films qu'ils ont vus de leur vie. Mais bah pas tant que ça, en fait. Je trouve pas que c'est à chaque fois des bons films, mais il faudrait vraiment que j'arrête de regarder ce genre de vidéos sur TikTok. Après, on n'a pas le même genre d'horreur, donc je me dis peut-être pour eux c'est vraiment premier degré leur meilleur film du monde, parce que c'est un horreur qui les ont touchés. Nous, c'est pas un film d'horreur qui nous a touchés. Je vais te donner un autre exemple, parce que j'ai vu un autre TikTok qui disait que Terrifier c'était un des pires films qu'ils aient vu de leur vie. Alors que nous, on a adoré ce film, parce que nous c'est l'horreur qui nous touche. Ouais, les gens ils disaient que comme ils étaient pas fans de gore, bah Terrifier, bien sûr, ils ont pas passé un bon moment devant. Et c'est vrai que cette horreur-là, bah déjà, genre en mode poupée, tout ça, je suis pas trop fan, je t'avoue. Mais après, il y a pas non plus tant de films d'horreur comme ça, parce que on se dit film d'horreur sur une poupée, bah direct Annabelle, mais c'est totalement différent. Parce que ça parle d'esprit, tout ça, alors que Ghostland, c'est totalement différent. Et je voudrais rebondir, parce que je suis d'accord avec toi évidemment. Comme d'hab. Évidemment. Que penses-tu du jeu d'acteur de Mylène ? Bah y a pas qu'elle. C'est la seule française, on va dire, du casting. Bah oui, mais les autres ils sont bien aussi. Mais genre, t'en as pensé quoi de son accent ? Parce qu'on l'a vu en version originale, donc en anglais. T'en as pensé quoi de son accent anglais ? Bah propre, hein. T'avais bien aimé ? Bah ouais, parce qu'elle avait pas non plus un accent français peu dégueulasse qui venait tout gâcher, non. J'ai rien à dire là-dessus, hein. Elle joue bien la comédie, mais comme les autres acteurs aussi du film. Hein. Donc toi, tu dirais que le jeu d'acteur est vraiment bien. Ouais, rien à dire là-dessus, vraiment. C'était vraiment pas ça qui a fait que le film était pourri. C'était peut-être l'un des meilleurs points. Et c'est quoi qui t'a fait baisser cette note ? Bah l'histoire du film un peu chelou quand même. Parce que... c'est pas trop mon truc. Il y avait trop de... Tu crois si, mais en fait c'est faux, et puis machin. Je sais pas comment expliquer sans trop spoiler, mais je sais pas, je suis pas trop fan de ça. Et puis ouais, l'histoire trop bizarre, les méchants tout autant. Je sais pas, j'étais pas réellement fan de ça, et toi ? Après, l'histoire est assez originale. Oui, ça je suis d'accord, mais je suis pas trop fan. Bah moi non plus, je suis pas trop fan parce que c'est pas le genre d'histoire et c'est pas le genre d'horreur que je kiffe. Pareil. Même si l'horreur psychologique, tout ça, j'aime beaucoup avec Split, mais ça avait pas grand chose à voir, mais en fait, c'est un peu à voir, mais en même temps, non. C'est-à-dire ça à voir. Bah, genre, il y a des fous,
il y a des trucs comme ça, mais ça colle, il n'y a pas de bail de poupée, tout ça. Oui, et puis même Split, c'est genre une personne qui a différentes personnalités, que là, c'est genre un fou, juste un fou. Il a pas différentes personnalités, c'est juste un taré, point. Et par contre, j'aime beaucoup aussi, par contre, le camion. Camion un peu... Non, je trouve pas tant que ça. Hein. Bah, c'est... Qu'est-ce que t'as aimé? Bah, en fait, c'est le contraste entre le monde sombre et le camion tout coloré. Ah, tu veux parler de l'intérieur? Ouais. Genre, ça sort vraiment de l'histoire de la colorimétrie du film. Oui, ça je suis d'accord, je pensais que tu parlais juste de l'extérieur, mais parce que c'est juste en soi camionnette blanche, point. Camionnette blanche de psychopathe. Je voulais pas le dire, mais je le pensais très fort. Et c'est qui ton personnage préféré? Bah, j'en ai pas trop en fait. Hein. On a pas un qui m'a marqué plus qu'un autre. Je dirais, allez, peut-être l'actrice principale, Bess, parce que c'est celle qu'on voit le plus. Point. Parce que sinon, les autres, elles m'ont pas marqué tant que ça. Et toi? Bah, même elle marque pas beaucoup. Donc, c'est ça aussi qui a dû faire baisser la note, c'est que les personnages sont pas marquants. Après, c'est juste notre point de vue, quoi. Ça, faut pas oublier, c'est juste nous qui pensons ça, parce qu'il y en a plein vraiment. Je crois qu'on est quasiment les seuls à ne pas aimer ce film. Ou alors on est vraiment une minorité. Et ouais, en fait, les personnages, il y en a pas non plus énormément. Bah, je crois qu'il y en a 5, 6. 5, Ouais. 3 gentils, 2 méchants. Ouais. Donc en soi, tu te bases pas non plus sur tout plein de personnages. Mais là, du coup, genre, c'est un peu restreint, quoi. Genre les 5 personnages, lequel tu préfères le plus, alors que il y en a une qu'on voit 80% du temps, et les autres pas réellement, donc en soi, c'est un peu compliqué de se baser sur... Il dure combien de temps en plus le film? 1h30, quelque chose comme ça, non? Ouais, 1h30, et c'est un peu court aussi pour avoir directement un personnage préféré. Moi, ce que je voulais dire, c'est la maison. Je trouve elle ressemblait beaucoup à toutes les maisons d'horreur qui existent. Ah, en mode les maisons hantées, tout ça? Toujours, c'est les mêmes maisons, parce que quand on a regardé Inside You, ça ressemblait à cette maison-là. Quand tu regardes la truc de Conjuring, ça ressemble à cette maison-là. Toutes les maisons d'hantées, comme tu dis, c'est toujours à peu près les mêmes. Alors, comment c'est placé, c'est des grands espaces, machin, avec plein de pièces. Bah après, ça c'est un peu une maison américaine, quoi. Ouais, mais c'est aussi sombre, il n'y a jamais de lumière, tout ça. Non, là c'est dit quand même. Non, là c'est quand même différent, je suis d'accord. Pour certains films, par exemple, on va prendre le premier Conjuring, où la maison, elle est vraiment loin de tout. Alors vraiment, faut prendre la voiture parce que sinon t'es vraiment loin, t'as aucun voisin. Mais Inside Use, là, pas du tout. C'est une maison, t'as des voisins à côté, tout ça, donc c'est totalement différent. Moi, je voulais plus. Enfin, je pensais comme quoi en fait tu parlais de l'intérieur de la maison. Oui, l'intérieur, pas l'extérieur. Bah, l'intérieur, je trouve pas tant que ça. Hein. C'est vrai qu'il y a plein de pièces, tout ça, mais c'est aussi décoré d'une certaine façon. Il y a masse de poupées, et moi je pensais comme quoi tu parlais en mode les maisons hantées, genre dans les parcs d'attractions, tout ça, où à chaque fois il y a plein de poupées pour faire peur aux gens. Moi je pensais que tu parlais de ça, pas comme dans les films d'horreur. Bah, je pense que toutes les maisons, dans tous les cas, ils se ressemblent. Parce que pour que la maison hantée dans les parcs d'attractions ressemble à ça, c'est qu'ils sont inspirés de films d'horreur. Pour la déco, pas pour les pièces. Les pièces, c'est une maison typique américaine. Je sais pas si t'as déjà vu, mais il y a toujours plein de pièces et des pièces qui servent à rien. Faut qu'on se le dise aussi. Hein. Ouais, genre, il y a des pièces vides presque. Ah mais limite, hein, ils savent pas quoi en faire. Hein. J'ai une petite anecdote à vous mettre sous la dent. Est-ce que vous saviez que l'actrice Taylor Hickson a été victime d'un accident sur le tournage du film en 2016? Alors que le réalisateur et le producteur avaient affirmé que la scène était sans danger, la comédienne, du coup, elle s'est retrouvée avec une blessure faciale et elle a dû avoir 70 points de suture. Et en même temps, elle a porté plainte contre la production. Bah, je pense que c'est normal quand tu te retrouves avec 70 points de suture. Moi, je pense que j'aurais aussi porté plainte. Parce que quand le producteur, il te confirme comme quoi, vraiment c'est sans danger, tu peux le faire tranquille, tout ça, mais tu te retrouves avec une énorme blessure, c'est tout à fait normal. Toi, t'en penses quoi? Mais après, est-ce qu'il lui a payé le médecin? Même payé ou pas, tu te retrouves quand même avec une énorme blessure qui a nécessité quand même genre pas mal de points de suture. Et en plus, s'il te confirme, non, t'inquiète, tu peux le faire, tout ira bien. Je suis désolée, mais à partir de ce moment-là, il est coupable. Oui, ils ont très mal géré les risques. Ah mais totalement, hein. Et c'est même irresponsable. C'est ça. Est-ce qu'on passerait pas maintenant à la note hallucinée? Vas-y. Donc c'est moi qui vais te la faire deviner. Je l'ai sous mes yeux. Et à ton avis, elle est de combien? Pour moi, vu comment tu m'en as parlé, elle doit être, je pense, vers les 2,5, 3. Tu penses? Ouais, Est-ce qu'on fait le juste prix? pas le juste prix. C'est plus. Plus que quoi, 2,5 ou 3? Dans tous les cas, plus. 4? Un petit peu moins. 3,9. Un
tout petit peu moins. 3,85, 3,8. Exact. 3,8, je trouve c'est surnoté parce que ça ne mérite pas cette note. Totalement. Après, c'est selon moi. Peut-être qu'il y a énormément de gens qui ont aimé parce que sinon, il n'aurait pas eu cette note. On n'a pas un horreur qui touche beaucoup de monde, notre horreur qu'on aime bien, mais que ça serait plus un horreur mainstream que ça pourrait plaire à beaucoup de gens. Ouais, moi je suis à peu près pareil que toi, je pense la même chose. Hein. Le film, il est vraiment beaucoup trop surnoté. Hein. Ça mérite pas une aussi bonne note. Parce que, ok, c'était visuellement joli à certains moments, le jeu d'acteur il était bon, l'histoire comme t'as dit elle était originale, mais sinon j'ai pas réellement kiffé, je me suis pas mal ennuyée devant. Hein. Et je trouve que ce film, qui a une meilleure note que Scream, je suis désolée mais là non, vous abusez. Je pense qu'on vous dira aussi beaucoup plus pourquoi on n'a pas aimé et quelle scène on n'a pas aimé dans la partie spoil. Est-ce qu'on partirait pas maintenant en partie spoil? Vas-y. A tout de suite les amis. Est-ce que tu avais peur de certaines scènes dans ce film? Pas du tout en fait. Je trouvais que les scènes d'horreur, en fait c'était plus des scènes d'action. Parce qu'au début quand les intrus ils rentrent dans la maison, elles essayent de se défendre du coup pas trop. Et puis à la toute fin, quand le mec un peu bizarre il a ces trucs chelous avec les poupées, moi ça m'a pas fait peur personnellement. Mais toi? Moi non plus, j'ai pas eu peur du tout, juste un peu angoissé dans certaines scènes, mais pas plus. Peut-être un peu de dégoût dans certaines scènes, mais sans plus. Mais seulement, il y a certaines scènes qui m'ont dégoûté plus qu'autre chose, c'est tout. Comme par exemple l'autre quand il renifle au niveau de l'entrejambe des filles. Oui, parce que le pipi ça sent pas très bon. Et du coup, je sais pas pourquoi lui, il a des sensations cheloues. Ouais, ou même l'autre, quand on sait que c'est son premier jour de règles, il renifle et puis on voit qu'il fait une tête dégueulasse. Enfin, moi, je trouvais dégueulasse le fait qu'il renifle à cet endroit-là. Déjà, sa tête, elle est pas ouf, donc en plus de faire ça... Après, c'était fait exprès, quoi. C'est le méchant du film, fallait bien qu'il ait un look bien à lui. Ouais. Sinon, toi, qu'est-ce que t'en as pensé du plot twist? On disait comme qu'on le trouvait moyen, mais raconte-le. Le plot twist, c'est qu'en fait, Bess, depuis le début, tout était dans sa tête. Genre, qu'elle était écrivaine, c'était faux, qu'il y avait encore sa mère et que c'était juste sa soeur qui était folle, c'est faux aussi. Tout était faux. Surtout Harlequin. Ouais, son gosse. En fait, comme t'as dit, en fait, elle a fait un peu une usual suspect, un peu. Où en gros, elle a tout inventé avec des éléments de la pièce, par exemple. Elle pensait qu'elle avait un mari. Finalement, c'était juste un tableau d'une personne qui était dans la cave où elle était séquestrée avec sa sœur. Elle avait appelé son fils Harlequin. Finalement, c'était juste une sorte de peinture ou un jouet d'Harlequin. Après, voilà, elle pensait comme quoi... elle avait grandi, qu'elle avait une famille, que tout allait bien, sa mère était toujours vivante, mais pas du tout en fait. C'est ça, en fait, elle était torturée vraiment tous les jours et du coup, peut-être elle essayait de s'imaginer ça pour pas avoir mal. Après, en vrai, je comprendrais, mais c'est vrai que le plot twist, tout le monde nous le vendait en étant il est incroyable, vraiment, le film, il vaut le coup de regarder parce que le plot twist, vraiment, il faut le voir, il est vraiment bien, mais sans plus en fait. Genre, en plus, il arrive au milieu du film, donc c'est un peu bizarre. Et moi, je voulais rebondir sur la fin du film. Il y a un moment où on pense que les filles, elles sont enfin libres, il y a la police qui est là, mais finalement, elles se font rechoper. Ouais, et après, on leur met direct dans le camion et ça repart. Et l'autre, elle continue de s'imaginer sa vie en tant qu'écrivaine, tout ça. Elle l'imagine et elle essaie un peu de s'évader de la réalité. Mais après, est-ce que c'est une bonne chose ou pas de, quand t'es comme ça, essayer de t'évader le plus possible? En soi, je pense que oui, parce que penser toujours aux choses que tu subis, c'est assez chaud. Mais en même temps, on voyait qu'elle était vraiment perdue dans ses pensées, elle était vraiment dans sa bulle, et elle aidait jamais sa sœur alors qu'elle appelait à l'aide. Ouais, je trouve ça triste, en vrai, ce film. Plus qu'un film d'horreur, c'est plus un film triste, en vrai. C'est ça, en fait, on a vraiment de la pitié envers les personnages, et c'est vraiment pas une situation hyper drôle, c'est plus malaisant qu'autre chose. Ouais. Toi, est-ce qu'il y avait un personnage que tu détestais plus que l'autre? Mais je dirais le gros. Ah ouais, moi c'est plus l'inverse. Enfin, ça, c'est qui? Le mec qui se déguise en femme. Pourquoi? C'est un peu lui, celui qui manigance tout. C'est comme si, en fait, il voulait faire plaisir. Je sais pas la relation qu'il a, genre si c'est son frère, un ami, je sais pas du tout. Mais c'est comme si, en fait, il essayait de le satisfaire et il lui trouve des jeunes filles pour qu'ensuite, lui, ça lui plaise, le bail de poupée, tout ça. Et c'est lui, en fait, le méchant qui les reprend en plus. Il tue la police
et il les embarque à nouveau dans la maison. Donc moi, c'est plus lui que je déteste que l'autre. Il est peut-être en soi handicapé mental ou je sais pas quoi. Oui, même de sa tête, tout est bizarre et c'est pas l'autre. En vrai, même si le cerveau, tout ça, ok, mais moi, c'est plus la tête, ce que le mec il fait, je trouve ça dégueulasse. Oui, renifler à cet endroit-là, je t'avoue que c'est assez crade. Et puis, ouais, le bail, la scène chelou un peu quand elle est dans la pièce entourée de poupées et qui commence à prendre une poupée au hasard, il commence à prendre un chalumeau, et il commence à faire fondre la poupée et ensuite il commence à prendre Bess et voilà quoi. Il y a rien qui se passe. Enfin, on comprend qu'il y a des choses mais on les voit pas réellement et c'était vraiment dégueulasse à voir cette scène. Pour en revenir un peu au plot twist, est-ce que toi tu te serais douté une seule seconde que en fait tout ça c'était faux? Pas du tout, parce que c'était quand même bien mis en scène. On s'en rend même pas compte. Et si on nous l'explique pas, on peut pas le savoir. C'est vrai qu'en soi, on n'avait pas du tout d'indice pour nous dire que tout ça c'était faux quoi. Parce que au tout début, quand les intrus sont dans la maison, on voit très bien la mère tuer le cerveau du groupe, je vais l'appeler comme ça, parce que je sais plus du tout son nom. Mais on le voit tuer, on voit ensuite elle grandit, tout va bien. Il y a juste l'une des deux sœurs qui est quand même vachement traumatisée par les événements, plus que l'autre. Même si Bess, elle l'est autant, mais elle, comme échappatoire, elle a l'écriture. C'est pour ça qu'elle a écrit plusieurs livres, surtout un par rapport à ces événements-là. Mais non, c'est vrai qu'il n'y avait aucun indice pour nous dire que, tiens, en fait, tout ça, c'était faux. Juste des choses un peu bizarres, genre son fils Harlequin, déjà, un peu bizarre comme prénom, mais en soi, ça va. Oui, rien de très choquant, en mode, disons pas spoil ni rien, en plein milieu ou au début, en mode c'est faux, et en fait, tout ça. Ils ont quand même bien amené le plot twist, donc ça, c'est un bon point positif au film. Ouais, Est-ce qu'on passerait pas à la conclusion pour que vous sachiez nos notes? let's go. Tu lui mettrais combien? Je pense... Le film, j'étais un petit peu déçue, mais en soi, je le considère moyen comme un film d'horreur. Comme t'avais dit, c'était plus un film qui était assez triste. On avait vraiment de la pitié pour les personnages. Donc voilà quoi. J'ai pas non plus vachement kiffé le plot twist et même un peu la globalité du film. J'étais pas trop fan de cette ambiance-là. Je pense que je lui mettrais la note de 5,5, 6 sur 10. Et toi? Non, moi je lui mettrais la note de 6,5 parce que j'ai quand même bien aimé comment le plot twist était amené, tout ça, le jeu d'acteur était très bien. Ce qui a vraiment fait baisser la note, c'était le fait qu'on s'attachait pas au personnage, qu'il y a eu quand même 2-3 trucs chelous, mais sinon dans l'ensemble ça va, du coup je pense 6,5 c'est une très bonne note. Du coup merci d'avoir écouté jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous.